fois de plus, bienvenue chers élèves dans cette nouvelle séquence qui concerne la grammaire. La grammaire de cette séquence qui constitue notre leçon a pour titre la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative, bien sûr, et la forme négative. Il faut retenir qu'à la fin de cette séquence, nous serions à mesure, bien évidemment, de connaître ou bien de différencier ce que c'est qu'une forme affirmative, ensuite ce que c'est qu'une forme négative. Ainsi, il faut dire la phrase est employée à la forme affirmative généralement pour exprimer un fait vrai, effectif. Elle ne comporte pas les éléments de négation. Exemple, les premières pluies annoncent le début des travaux champêtres. Exemple, les premières pluies annoncent le début des travaux champêtres. Donc, nous avons là notre exemple qui est au tableau, qui dit les premières pluies annoncent, bien évidemment, le début des travaux champêtres. Comme nous l'avions dit haut, une phrase est employée à la forme affirmative pour exprimer un fait vrai, effectif. Elle ne comporte pas les éléments de négation. Donc, dans notre exemple, au tableau-ci, on n'a pas d'éléments de négation. La phrase affirmative devient une phrase négative lorsqu'elle exprime la négation, lorsqu'elle est accompagnée de quelques éléments de négation. Alors, pour cela, nous pourrions dire les travaux champêtres ne sont pas terminés. Les travaux champêtres ne sont pas terminés. Les travaux champêtres ne sont pas terminés. Nous avons un élément de négation qui est le ne. Ensuite, un autre élément de négation qui est le pas. Donc, les principaux éléments de négation sont, il faut retenir, ne, pas, ensuite ne, plus, ne, jamais, ne, rien. Ce sont là les éléments de négation que nous pourrions rencontrer parmi tant d'autres. Ces éléments de négation encadrent généralement le verbe où l'auxiliaire sur le verbe est conjugué à un temps composé. Exemple, la paresse ne procure pas la joie. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.